Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre émission de réflexion et de formation. Pendant les 4 semaines de l'Avent, nous avons laissé temporairement notre parcours des thèmes de la foi pour découvrir les villes de la Bible. Et nous voilà arrivés à la fin de notre cycle et donc à la dernière des villes, Bethléem. Et pour nous faire découvrir cette ville, 2 invités, le père Gérard Billon, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, vous êtes prêtre du diocèse de Luçon, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et vous êtes également le directeur des Cahiers Évangiles dont vous nous direz un mot à la fin de l'émission. Laurent Kerr, bonjour. Bonjour. Vous êtes palestinien, vous enseignez à l'université de Birzeit en architecture et vous êtes également le représentant des artisans chrétiens de la région de Bethléem. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce que vous représentez? Quelle est cette union, cette association des artisans chrétiens de la région de Bethléem? C'est une coopérative qui a à peu près une vingtaine d'ateliers d'artisanat. Et cet atelier qu'on a déjà créé depuis des siècles, si vous voulez, et donc depuis 4 ans, avec les problèmes qu'on a dans la région de Bethléem, c'est-à-dire il y a un manque de pèlerins qui rentrent dans la ville de Bethléem, il fallait absolument qu'on trouve une solution pour que ces artisans puissent continuer à vivre dignement chez eux. Donc on a monté un projet. Ce projet, c'est faire des expositions de vente de tout ce qui est objet confectionné à la main par les artisans chrétiens de la région de Bethléem, et dans les différentes paroisses. Alors tout de suite, on voit qu'on est au cœur de la question. Alors peut-être quelques mots, présentez-nous un peu Bethléem, ça ressemble à quoi? C'est situé où? Supposons que je me prenne l'idée de visiter Bethléem, je prends ma voiture et qu'est-ce que je vois d'abord? Mais la ville de Bethléem, vraiment, c'est une grande ville, mais aussi une petite en même temps. C'est-à-dire une grande ville par la région, si vous voulez, qu'elle occupe. D'abord, pour rentrer en voiture, pour entrer avec votre voiture dans la ville de Bethléem, effectivement, vous devez passer malheureusement à côté d'un mur qui a été construit depuis 2005. Et éventuellement, dans la ville de Bethléem, on a la basilique de Nativité, on a le champ des bergers, on a aussi, si vous voulez, dans la vieille ville qu'on avait restaurée il y a une dizaine d'années, surtout pour le projet 2000, si vous voulez, la ville de Bethléem, on devait la préparer pour l'arrivée de l'année 2000. Et donc, on avait restauré la quasi-totalité de la vieille ville. Et donc, restaurer, ça veut dire les vieilles routes, l'assainissement, mettre les pavés, etc. Et ça, c'était... ce projet a été financé, si vous voulez, subventionné par la majorité des pays d'Occident. Et donc, on avait vraiment restauré toute la vieille ville, si vous voulez. Donc c'est une ville belle, enfin propre. Actuellement, oui, c'est vrai. C'est une très belle ville actuellement, qu'on peut se promener à l'intérieur de la ville sans problème. Ça, c'est vrai. Sauf vraiment qu'en rentrant, on est obligé de passer par le mur, si vous voulez, pour entrer dans la ville de Bethléem. Voilà. Alors ensuite, Père Gérard Billon, maintenant je veux aller à Bethléem, mais avant je regarde mon guide et je me dis qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Eh bien, je ne trouve pas grand-chose en fait. Ah bon? À part le moment très important de l'évangile de Luc, on verra après, c'est pas une ville qui joue un rôle très essentiel dans la Bible. La ville de Bethléem et alors tous les monuments qui existent actuellement dans la vieille ville, en particulier la basilique de Nativité, le texte le plus important, ou plutôt l'événement le plus important, c'est la naissance de Jésus, qui est rapporté à la fois par l'évangile de Matthieu et par l'évangile de Luc. Et les deux nous disent que Jésus est né à Bethléem. Alors, après, à savoir où, ça c'est autre chose. Mais c'est ça qui est capital.
Et quand les premiers chrétiens ont commencé à... Les pèlerinages, ça date, c'est loin, hein, c'est Constantin, Hélène, dès le donc, début du IVe siècle. Une fois que le christianisme a été reconnu, on a voulu aller sur les traces du salut de Dieu. Voilà, ça, le salut de Dieu s'est incarné dans une terre donnée. Eh ben, les chrétiens ont voulu aller là-bas. Et puis donc l'empereur Constantin a fait construire au moins plusieurs grandes basiliques, dont une à Bethléem, et puis après l'autre à Jérusalem. Et puis ça a tout le temps continué, alors avec des variations au cours des siècles. Mais c'est d'abord ça, c'est la naissance du Sauveur. Et le texte de Luc est absolument admirable, puisque dans la nuit de Noël, les anges annoncent aux bergers qui sont là, allez dans la ville de David, il vous est né un Christ Sauveur qui est Seigneur. On a une espèce de concentration de la foi chrétienne. Alors, avant donc, ce texte fondateur, il y a quelques citations de cette ville. C'est le lieu dans lequel meurt Rachel, où naît Benjamin. C'est aussi la cité dont on dit qu'elle est la cité de David. Alors, les lieux ne sont pas très nombreux, effectivement. Dans le livre de la Genèse, vous l'avez dit, c'est le lieu où meurt Rachel, et il existe, hein, mais aujourd'hui, c'est hélas pris dans un complexe militaire. Il existe la tombe de Rachel. Alors, il n'y a rien d'historique, mais c'est un lieu important, à la fois pour les musulmans et pour les chrétiens. Et pour les, oui, et pour les juifs. Pour les juifs. Voilà, exactement. Et puis, il y a ensuite, c'est la ville de David. Alors, il y a, à Bethléem, il y a une belle histoire d'amour, puisque l'arrière-grand-mère de David s'appelle Ruth, c'est une étrangère, elle vient de Cisjordanie, et elle va rencontrer l'homme qu'elle va épouser, qui s'appelle Bose. Alors, tous les Français ont peut-être entendu parler un jour d'un célèbre poème de Victor Hugo. Bien sûr. Donc, Bethléem, donc, ville du pain, ville de la joie, ville d'amour, et c'est le lieu où le prophète Samuel va aller chercher David, et ceci s'est raconté dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. Voilà, mais c'est dans l'Ancien Testament, c'est pratiquement tout. Alors il y a maintenant un dernier texte absolument capital, mais qui va être repris, transformé, longuement médité par Matthieu et Luc. D'ailleurs, chacun à leur manière, c'est un texte du prophète Michée. Qu'on va lire dans quelques instants, mais vous vouliez ajouter quelque chose, Laurent? Il y a un point très important aussi à noter, que la ville de Bethléem, juste à la reconstruction de la basilique par Hélène, la mère de Constantin, et cette ville est devenue une ville monastique, un centre monastique mondial, juste le lendemain de la construction de la basilique. Et ça, c'était un très bon événement à l'époque. Et il y a aussi un autre événement qui est très important aussi pour la ville de Bethléem, qui est, vous savez, pendant le Noël, on a un statu quo, si vous voulez, depuis des siècles, pour recevoir le patriarche de Jérusalem à la basilique, dans la ville de Jérusalem. Donc c'est une cérémonie qu'on fait ça le 24, exactement, la journée de 24 décembre. Et donc depuis des siècles, jusqu'à bien aujourd'hui, on fait ça toujours le 24. Le seul moment où on n'a pas pu fêter, la seule fois qu'on n'a pas pu fêter vraiment la venue du patriarche, oui. La venue du patriarche, c'est exactement à l'invasion des musulmans en 637. D'accord. Une seule année. Oui, ça c'est vraiment... Et là, c'était vraiment un événement un petit peu négatif, malheureusement pour la ville de Bethléem. Qui a bouleversé un peu, les données. Or, que depuis toujours, on continue à fêter... Et aujourd'hui, les différentes églises, parce qu'il y a plusieurs églises à Bethléem, il y a les catholiques, les orthodoxes, les arméniens. Quand on se rend dans la basilique elle-même, il y a toujours à un moment donné une église qui est en train de prier ou de célébrer. C'est d'ailleurs bien quand on est, comme moi, pèlerin, de pouvoir en même temps participer. Alors il y a l'église catholique qui est Sainte-Catherine, qui est à côté, et puis dans la vieille basilique, dans l'antique, il y a les orthodoxes. C'est-à-dire la basilique de Nativité est partagée par les différentes communautés chrétiennes, si vous voulez. Et malheureusement,
on a quelques rivalités aussi qui arrivent oui, pendant les fêtes. Ça fait partie du jeu, ça. Exactement, voilà. Ah ben, Malheureusement, et ça c'est... On a parlé de Jérusalem récemment et on a dit un peu la même chose. Oui, mais la communauté, si vous voulez, les communautés chrétiennes qui existent à Bethléem, on a pratiquement, vous pouvez dire, toutes les communautés chrétiennes qui existent dans le monde se trouvent en Terre Sainte, et éventuellement aussi à Bethléem. Que ce soit les Grecs orthodoxes, que ce soit les Latins catholiques, les Grecs catholiques, les Malkites. Ensuite, on a les autres communautés, les Arméniens catholiques, Arméniens orthodoxes, les Maronites catholiques, Maronites orthodoxes. Ils sont tous catholiques, les Maronites. Et les Syriaques, Syriaques aussi, les deux, catholiques et orthodoxes. Et éventuellement les autres communautés, que ce soit les protestants, les évangélistes, les anglicains. Un haut lieu œcuménique, Bethléem. Ah oui, c'est un vraiment... Et malheureusement, même les sectes de Jéhovah aussi se trouvent à Bethléem. Et ça, c'est vrai. Alors, vous l'avez annoncé, on va lire cet oracle, on va entendre lire cet oracle du prophète Michée, donc qui se trouve au cinquième chapitre du livre de Michée et qui commence par « Et toi, Bethléem, Ephrata ». Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils s'installeront car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix. Au cas où Assour entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes humains. Ils feront paître la terre d'Assour avec l'épée, et la terre de Nemrod avec le poignard. Mais lui nous délivrerait d'Assour, au cas où celui-ci entrerait sur notre terre et foulerait notre frontière. Alors le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant du Seigneur, comme des ondées sur l'herbage, qui n'attend rien de l'homme, qui n'espère rien des humains. Alors le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de moutons. Qu'il passe, il écrase et déchire, et personne ne peut t'en délivrer. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient supprimés. Voilà, on a entendu ce texte. Alors, avant d'en faire l'exégèse, j'ai envie de vous poser une question, Laurent Kerr. On dit que c'est une toute petite cité. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce côté un peu petit, un peu ancien? Est-ce qu'il y a une tradition? Est-ce qu'il reste quelques traditions agricoles? Enfin, actuellement, Bethléem, c'est quoi C'est-à-dire, autour de la ville de Bethléem, on a une bonne trentaine de villages. Et ces villages-là, la plupart des habitants sont des paysans, c'est certain, autour de la ville de Bethléem. Par contre, la ville elle-même, c'est une ville un petit peu très, très enfermée, malheureusement. Et cette ville... malheureusement aussi, elle est entourée actuellement des colonies, aussi de tous les côtés, des colonies qui ont été construites après la guerre de 1967, ça c'est certain. Et à part ça, sinon, la ville continue à fonctionner normalement, sans problème. Mais ce n'est pas un petit village, hein. Aujourd'hui c'est une grande ville. Voilà. C'est une grande ville qui compte à peu près 100 000 habitants quand même, avec, bien sûr, je parle de la région de Bethléem, là. Mais le nombre de chrétiens par rapport aux 100 000 habitants, ils sont à peu près à 30%, c'est-à-dire on est à 32 000 habitants de chrétiens, je voulais dire. Voilà. Alors, trop petite pour compter parmi les clans de Juda. Qu'est-ce que nous dit ce texte? La prophétie de Michée. Donc Michée est un prophète, mettons la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un prophète et dans lequel, à son époque, effectivement, Bethléem, c'est rien. Mais c'est rien du tout. Si on a dit tout à l'heure que ce n'était pas beaucoup évoqué, c'est parce que ça comptait pour rien.
Et il dit que donc, très exactement, tu es trop petite pour compter parmi les clans de Juda. Juste avant, parce que là nous sommes au chapitre 5, Michée a évoqué donc la détresse du peuple de Dieu qui est entouré par des ennemis. Alors à la fin du texte, il y a des questions des Assyriens et des questions d'Assour. Et puis, il est question de Jérusalem qui va très mal aussi. Et alors le Seigneur Dieu veut redonner de l'espérance. Et il dit, ben voilà, la fille de Sion, donc Jérusalem, eh bien, elle va revenir. Et puis on va se reconstruire, on va se repeupler, on va enfanter. Alors il y a une question d'enfantement et qui est intéressante parce que Luc va s'en souvenir. Et puis là, au chapitre 5, il annonce que ben, tu as beau être le plus petit. En fait, eh bien, c'est de toi que va naître enfin, il y a l'espérance de celui qui va donc être la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Alors, par la suite, on va interpréter ce personnage mystérieux comme étant le Messie, l'envoyé des derniers temps, le successeur de David. Parce qu'on est au 8e siècle, donc David, il a laissé des traces dans la mémoire. Hein. Il est le berger devenu roi, il est le symbole de celui qui a été choisi par Dieu, et on espère la venue d'un nouveau David. Est-ce qu'on a une idée de qui c'est? C'était une prophétie politique? C'était une prophétie spirituelle? Pour l'Antiquité, il est toujours difficile de faire la distinction entre le politique et le spirituel. Au 8e siècle, il est vraisemblable qu'on attend un messie politique. Il y a encore des rois à Jérusalem et qui sont des successeurs de David. Bien. Ensuite, cette prophétie, quand les rois vont disparaître, l'espérance va se modifier. On ne va plus faire l'expression fils de David. On attend un fils de David. Ça ne va plus forcément être un roi, mais ça va être on va, oui, spiritualiser l'expression pour en faire véritablement celui qui doit faire l'unité du peuple autour du Seigneur Dieu, de la foi au Dieu unique, de l'espérance et de la paix. Le mot paix est ici absolument capital. Et bien évidemment, on va le retrouver dans le message des anges de Noël. Tout à fait. Chant des bergers, alors ça, c'est pas du tout historique, c'est bien pour les pèlerins, mais c'est assez évocateur. Donc les bergers, dans la nuit, reçoivent donc les anges qui leur disent gloire à Dieu, on va chanter ça. Hein. Bien sûr, ils sont guidés par l'étoile. Alors ça, ce sont les mages. Voilà, ça c'est le troisième mage, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça dit justement, cette insistance sur cette petitesse? Pourquoi est-ce qu'on met en scène cette petitesse? Il y a quelque chose là-dedans. Oui. Il me semble que c'est une ligne. C'est un des motifs très importants à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce que les êtres humains considèrent comme faible, petit et risible, c'est ce que Dieu choisit pour confondre le fort. On attendrait que ce soit Jérusalem qui soit exalté. Je crois qu'il y a eu une belle émission sur Jérusalem. On attendrait que ce soit Jérusalem qui soit exalté. Eh ben non, c'est pas Jérusalem, c'est un outsider, c'est quelque chose, c'est un petit machin à côté, pas très loin. C'est ça qui va être exalté. Voilà, ça c'est un thème. Le petit, le faible, le privilégié par rapport au fort. Alors, ce n'est pas tellement par rapport à Jérusalem, mais c'est par rapport à Assour, ou bien à Babylone, ou bien à toutes les grandes villes des oppresseurs. Alors, il y a aussi cette question de la paix, et on va après immédiatement revenir dans l'actualité. Ce Messie-là, c'est le Messie de la paix. Oui, tout à fait. C'est la paix. Alors, ce qui veut dire c'est la paix à l'intérieur du peuple qui lui-même est divisé, mais c'est aussi la paix entre le peuple choisi et les autres nations qui l'entourent ou bien qui l'oppriment. Alors quand vous entendez ça, enfin, j'imagine que de temps en temps, vous entendez ce texte-là dans les célébrations. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce que vous pensez que Bethléem, c'est une ville de paix? Je crois, oui, bien sûr, puisque cette ville a été honorée par la naissance de Christ. Donc la paix est au centre, si vous voulez, de notre vie. C'est pas simplement spirituel, mais aussi civil, si vous voulez. Oui. Et on espère que la paix, un séjour, revient dans cette ville, parce que malheureusement, cette ville, depuis un moment, trouve pas, si vous voulez, son identité. Oui. Parce que vous vous sentez en guerre? Pas forcément. Non, mais... on ne peut pas dire qu'on se sent en guerre, mais on a des problèmes, si vous voulez. Ça, c'est vrai. C'est le point, je crois, qui est le plus difficile.
de Moyen-Orient, effectivement. Et je ne peux pas dire que non, la ville vit très bien, etc. Mais on ne peut pas dire aussi qu'on a vraiment la guerre de tous les jours, non. Ouais. Au contraire, je trouve, à l'intérieur de la ville, si vous voulez, les gens vivent bien, ils circulent sans problème, etc. Sauf, bien sûr, qu'on n'a pas... qu'on ne peut pas, par exemple, aller à Jérusalem sans pour autant demander une permission aux militaires israéliens, etc. Donc ça fait partie aussi de problèmes quotidiens, si vous voulez. Mais n'empêche, les gens, quand on demande une permission aux militaires israéliens, ils obtiennent cette permission, et ça dépend des motifs, pourquoi ils vont à Jérusalem, etc. Mais on est obligé de demander cette permission, si vous voulez, pour pouvoir aller de Bethléem à Jérusalem. Ouais. Le Père Billan disait paix avec l'extérieur et paix à l'intérieur. Est-ce que la coexistence est pacifique entre les différentes communautés? Parce que vous savez que on est toujours en train d'observer les points de contact. Donc, par exemple, le Liban. Est-ce que c'est paisible ou est-ce qu'il y a des moments d'affrontement? Si vous voulez, si je voudrais parler de contact entre les communautés chrétiennes et musulmans, parce que c'est là, dans la ville de Bethléem, on n'a pas pratiquement des juifs, si vous voulez, qui habitent dans la région de Bethléem, mais la cohabitation entre chrétiens et musulmans, je crois qu'elle est... je ne peux pas me plaindre, c'est une bonne cohabitation. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que le fait qu'il y ait une fréquentation de la part des pèlerins de partout dans le monde dans cette ville, c'est-à-dire cette ville recevait, grosso modo, entre 7 et 8 000 pèlerins quotidiennement, qui rentraient, qui sortaient sans problème, par exemple, surtout avant la construction du mur, si vous voulez. Et donc, à mon avis, c'est les musulmans de cette région qui se sont adaptés au mode de vie chrétien. Ce n'est pas parce qu'on fait simplement 30% de la population, mais aussi la fréquentation, si vous voulez, des pèlerins de tout partout dans le monde, les a obligés indirectement à s'adapter au mode de vie chrétien et pas l'inverse. Et donc, la cohabitation, je trouve, elle est une bonne cohabitation actuellement, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je vous propose de faire une nouvelle pause pour entendre le texte dont vous avez dit qu'il est le plus important pour l'histoire de Bethléem. C'est bien entendu le texte de la Nativité. On est à quelques jours de Noël, donc c'est le moment ou jamais de l'entendre. Bien entendu, c'est le 2e chapitre de l'Évangile de Luc. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens.
Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Alors le texte est très connu. J'ai une première question, évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de décret, de changement de lieu? Pourquoi est-ce qu'il va à Nazareth? Et à quoi ça sert, j'allais dire, dans la suite du récit, de faire monter le Seigneur à Nazareth? Alors, toute la première partie de l'évangile de Luc s'est déroulée à Nazareth. Enfin, s'est déroulée plutôt dans un montage parallèle entre Jérusalem, ou dans les environs, et Nazareth. Jérusalem et les environs, c'est avec Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste, et puis Nazareth, c'est avec Marie et Joseph. Et là, on a... Alors, il y a un événement historique, bon, il y a un recensement. Alors, on ne va pas discuter de l'historicité de ce recensement, il n'est pas remis en cause, mais enfin, il y a des difficultés à le dater précisément d'après nos archives actuelles. En tout cas, il y a un mouvement littéraire qu'il faut admirer dans ce passage. Ça commence par l'empereur, Rome. On est au centre de l'Empire. Et un recensement de la terre entière. On ne fait pas dans la demi-mesure. On est donc dans ce qu'il y a de plus général. Et on va avoir, si on était au cinéma, on aurait, comme on peut le faire aujourd'hui, on aurait la vision la plus générale, si vous voulez, de la planète, avec un zoom qui va nous conduire de Nazareth, puis peu à peu, on va s'approcher de Bethléem. Et alors, Bethléem est quand même déterminé par cet adjectif, par ce qualificatif, la ville de David, la cité de David, et c'est répété plusieurs fois. Joseph est la cité de David. On se rappelle le berger devenu roi, le prince de la paix. Il y a ici quelque chose de messianique. Et puis, dans Bethléem, on va se concentrer sur une maison. Et puis après, non seulement dans une maison, mais sur une salle, parce qu'il n'y a pas de place dans la grande salle. Alors, on va aller dans une autre salle. Et puis ensuite, le zoom va continuer sur une mangeoire. Mais c'est extraordinaire. On commence par la terre entière et l'empereur pour arriver dans une mangeoire pour animaux. Alors ça, c'est le paradoxe, et ça rejoint le grand thème qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui. Ce qui est pauvre, faible et risible, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre le fort. Voilà, il me semble que l'évangile de Luc le dit de manière géniale. Qu'est-ce que c'est que ces histoires justement de salles communes, de mangeoires? Les historiens se discutent très exactement. Ça pourrait être une espèce, si vous voulez, de caravansérail ou d'auberge pour tout le monde, à supposer qu'il y ait un recensement. Il y a évidemment beaucoup de monde qui sont déplacés. Et puis, écoutez, s'il y a une femme qui est enceinte, elle ne va pas évidemment accoucher au vu et au su de tous quand même. Donc, on choisit un peu un lieu à l'écart. Il se trouve que dans ce lieu à l'écart, alors là, il n'y a que Luc qui le dit. Matthieu n'en parle pas. Il y a une mangeoire pour animaux. Et donc, si vous voulez, les lecteurs sont dit, il y avait une mangeoire dans cet endroit où elle s'est isolée pour accoucher. Ça devait être une étable. Et puis, c'est ainsi que peu à peu, cette étable, elle est devenue une grotte pour animaux. Et puis, comme il y a effectivement un certain nombre de grottes dans la région, et puis en dessous de la basilique, il y a un certain nombre de grottes, on dit, oui, voilà, c'est dans une grotte qu'elle est née. Et voilà, et nos crèches, elles sont issues de cette lecture un peu rapide, mais qui procure tellement de joie aux enfants. Ça, c'est évident. Et qui procure également tant de pèlerins à Bethléem. Ce qu'on voit date de quand là, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous êtes architecte. Donc, expliquez-nous la fameuse basilique de la Nativité. C'est quelle période et qu'est-ce qu'on voit? Comment elle est construite, cette basilique? Mais la première basilique a été construite donc, par Hélène de Constantin. Ensuite, elle a été détruite, cette basilique. Elle a été reconstruite. On l'a reconstruite aussi par Constantin aussi. Non. Oui. Enfin, Constantin, ensuite vous l'avez dit vous-même, oui. Vous avez eu les Perses et puis ensuite vous avez eu les Arabes. Oui. Les Arabes. Les croisés, construire. Oui. Effectivement, mais entre-temps aussi, puis c'est-à-dire avec l'invasion de l'islamisme, si vous voulez, c'était après la naissance du prophète Mohammed, c'était en 637, à peu près comme ça. Et donc là, bien sûr, on a eu des problèmes à l'époque, mais suite à ça, on a eu aussi l'arrivée de...
Khalife Omar, qui avait aussi un temps de tolérance, si vous voulez, avec le Khalife de tolérance. Donc ça changeait un petit peu aussi. Ouais. Alors justement, elle est construite comment? Mais c'est une grande basilique, si vous voulez. Quand on rentre, d'abord, on rentre par une petite porte de 1,20 m, simplement. Ah oui, il faut baisser absolument la tête pour pouvoir entrer. Et donc, à l'intérieur, on a actuellement, bien sûr, il y a deux planchers, si vous voulez. Il y a ce qu'on a, c'est-à-dire l'ancien plancher qui se trouve dans la basilique. Oui. C'est vraiment l'ancienne basilique. Et puis, on a le nouveau plancher. D'ailleurs, quand on rentre, tout le monde doit passer pour voir déjà les deux. Et puis, il y a un niveau déjà à 1 mètre de différence. Oui. Et puis, on a, bien sûr, on a des poteaux tout au long, des poteaux. Oui. C'est vraiment des poteaux romains qui ont été des colonnes. Ah oui, des colonnes vraiment rouge, rose. Oui, c'est des colonnes à peu près de 12 mètres de long, etc. Et puis donc, avec un 70 centimètres aussi de grandeur, quoi, de profondeur, pardon. Et donc, vous l'avez dit, il y a donc cette basilique, et puis il y a l'endroit le plus sacré. Et puis on a bien sûr la grotte qui se trouve tout à fait au bout, quand on vous rentrez, au bout juste en dessous de l'église, du cœur de l'église. On a la grotte qui se trouve tout en bas. Et donc là, on rentre, on visite. Et puis là aussi, il y a déjà l'endroit, soi-disant, où le petit Jésus est né. Oui. Et puis on a aussi l'endroit là où s'est arrêté l'étoile quand a guidé les 3 images pour venir, bien sûr, voir le Christ. Est-ce que c'est une basilique uniquement pour les touristes ou les pèlerins, ou est-ce que les Bethléemites, enfin les habitants de Bethléem, viennent régulièrement y faire leur dévotion? Non, dans la basilique, on fait la messe absolument toutes les semaines. Oui. On a moi, je parle déjà de l'ancienne basilique. Oui, dans l'ancienne basilique, bien sûr, l'ancienne basilique, si vous voulez, c'est les Grecs orthodoxes qui sont responsables de l'ancien. Et donc là, vraiment, la communauté grecque orthodoxe, ils font la messe toutes les semaines. Et puis, c'est-à-dire tous les événements, si vous voulez, les événements chrétiens, que ce soit messe, que ce soit c'est-à-dire baptême, enterrement, etc. Tout se fait à l'intérieur de la basilique, c'est certain. Maintenant, bien sûr, pour les catholiques latins, si vous voulez, on a Sainte-Catherine qui a été construite juste à proximité, et là, bien sûr, aussi, a été utilisée. N'empêche qu'on a aussi un passage, si vous voulez, de Sainte-Catherine par la crypte de Sainte-Catherine. On peut déjà aller à la grotte pour aussi... Il y a tout un dédale de grottes en dessous. À l'intérieur, c'est ça, bien sûr. En dessous, vraiment... Il y en a une pour les catholiques, évidemment, enfin, pour les biblistes dont je suis. Oui, bien sûr. Saint Jérôme, dont on dit la légende... dit qu'il a vécu et qu'il a travaillé là, près. Et ça, Saint Jérôme, qui à sa manière était très humble, je crois que ça l'a beaucoup marqué. Il a préféré venir à Bethléem plutôt que vivre à Jérusalem. Là, au lieu de l'humilité. Alors, il se lamentait déjà à son époque que pour lui, la crèche des origines avait complètement disparu, mais évidemment depuis le temps, et qu'on l'avait remplacée déjà par une crèche en argent. Finalement, il disait que ça n'allait pas pour lui avec l'humilité. L'humilité est la naissance du Sauveur. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui à Bethléem, y compris dans cette basilique qui est faite de briques et de brocs et dans laquelle, au cours des âges, ça s'accumule, il y a vraiment cette dimension d'humilité. D'ailleurs, je crois que la porte par laquelle on rentre, cette dame de vin, on l'appelle la porte de l'humilité, non? Oui, c'est ça, oui. On est obligé de courber la tête, enfin moi tout au moins. Tout à fait. Tout à fait, oui. Alors revenons à notre texte. Après cette explication de la naissance, il y a les bergers. Qu'est-ce que ça signifie pour le sens qu'il faut donner à la naissance à Bethléem? Alors, là, il faudrait presque relire la prophétie de Michée, parce qu'il en est question.
Dans la prophétie de Michée au chapitre 5, il est question donc de Bethléem Ephrata, mais un tout petit peu avant, il est question d'un lieu un peu étrange qui d'ailleurs est évoqué aussi à propos de Rachel, qui s'appelle Migdal Eder, c'est-à-dire la tour du troupeau. La tour du troupeau, autrement dit, c'est un lieu vraisemblablement de gardiennage. C'est-à-dire qu'il y a dans la mémoire l'idée que autour de Bethléem, il y a des troupeaux, il y a des bergers, ça existe. Alors, ça va évidemment alimenter la conception du Messie comme berger, qui est une image très classique, prophétique, Michée, mais aussi Ézéchiel. Donc, le berger, le bon berger qui veille sur ses troupeaux. Mais ce n'est pas simplement une image, ça correspond à une réalité, et en particulier dans la région de Bethléem. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait le beau mouvement de Luc, on part de la terre entière pour aller à une mangeoire pour animaux. J'allais dire, suivi d'un petit déclic pour passer de la mangeoire pour animaux aux animaux qui sont présents dans la région et qui sont les bergers. Mais pour moi, les bergers, alors on peut penser que ce sont peut-être les symboles des petits, des pauvres, si vous voulez. Mais ils gardent leurs troupeaux. C'est-à-dire qu'ils sont aussi le symbole, finalement, très présent au moment de la naissance du Christ Sauveur. Ils sont symbole de ceux et celles qui passent leur temps la nuit, à veiller, à s'occuper. Ils sont l'image très concrète de ce que Dieu représente pour son peuple. Il veille, il conduit, il rassure, il soigne, etc. Ce que fera Jésus dans sa vie publique, qui lui aussi, il rassure, il soigne, il guérit, il panse les plaies, il ranime l'espérance. J'aime bien votre lecture parce que justement, ça nous éloigne un peu du misérabilisme, la petite mangeoire très pauvre, la petite grotte, et puis les bergers qui sont les plus humbles. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il faut éviter. Non, mais comme vous dites, c'est très bien pour les enfants, mais il faut aussi aller plus loin que dans les symboles. Tout à fait. Justement, après, si on essaie de lire un peu le texte, quel sens on peut donner dans ce message de l'ange et ce va-et-vient des bergers qui vont vérifier, voir, etc. Alors c'est l'union, allons vite, c'est l'union du ciel et de la terre. On a à la fois les anges et on a les bergers, qui ici donc représentent peut-être la meilleure part de l'humanité. Et tous les deux sont, il y a la gloire à Dieu, paix sur terre, la gloire de Dieu, la paix sur terre. On a une rencontre, c'est éphémère, c'est subtil, c'est exceptionnel. Et puis ils vont rencontrer, ils admirent. Alors avec leur regard, on voit donc Marie, l'enfant, et puis ils retournent et ils chantent la gloire de Dieu. C'est ça qui est intéressant, parce que les bergers, une fois qu'ils ont vu, historiquement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si ça a provoqué l'arrivée des micros et des caméras au moment. Ça, c'est dans... comment s'appelle ce film-là ? Monty Python. Donc n'imaginons la vie de Brian. N'imaginons pas la vie de Brian. Alors, donc, mais ils ont envie de partager, de rendre gloire à Dieu. Or, aujourd'hui, les chrétiens, quand nous fêtons, et que ce soit les chrétiens palestiniens à Bethléem, que ce soit nous dans nos plus humbles, petites ou grosses paroisses d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait la nuit de Noël ? Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Ben oui, la paix, la gloire, c'est ce qu'on veut. Il n'y a qu'une idée, c'est qu'ensuite on la partage. Et dans nos familles, il y a une chose très simple. Quand on se retrouve pour le repas, par exemple, après, ou qu'on partage, c'est déjà la manifestation de ce que devraient être les relations humaines. Mais ça veut dire qu'il faut ensuite, dans la société, il faut agir, il faut bâtir la paix. Et Dieu sait s'il y a du boulot. Comme vous dites. Les pèlerins, ils étaient nombreux, il y a quelques années, pour aller justement voir ces lieux, essayer de recueillir ce message. Effectivement, jusqu'à, je peux dire, 2004-2005, le nombre des pèlerins qui rentraient et sortaient sans problème dans la ville de Bethléem arrivait jusqu'à 7 à 8 000 pèlerins, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous nous dites le mur. Effectivement. Or, depuis la construction du mur, effectivement, il y a le pèlerin qui rentre est nettement moins qu'avant, si vous voulez. Pourquoi? Effectivement, parce que quelquefois, il faut absolument rentrer actuellement par un portail, si vous voulez.
Et dans la ville, oui, dans le checkpoint. Donc, quelquefois, on doit passer quand même du temps pour être contrôlé, etc. Et donc, par ce fait, quelquefois, les pèlerins ne veulent pas, si vous voulez, subir ce contrôle, etc. C'est dommage, Pourtant, parce que justement, je me permets, excusez-moi de vous interrompre. Alors évidemment, c'est très... c'est la situation en fait qui est celle aujourd'hui d'Israël et de la Palestine, hein, puis ce mur avec les checkpoints qu'on doit passer. Je me souviens un jour d'avoir été comme ça, ça remonte déjà il y a 4-5 ans. Il y avait eu un moment de tension, mais les pèlerins, ça, on est descendu du car, on a attendu 2 heures avant de passer le checkpoint. Alors, mais la dernière fois que j'y suis allé, on est passé, il n'y avait plus de tension, on est passé sans aucun problème. Oui, j'allais même vous poser une question. Enfin, vous avez accompagné des pèlerinages. Est-ce que vous pourriez vous passer de Bethléem? Ah non. Moi, je ne comprends pas. Si ça, jamais voilà, il y avait des pèlerins qui allaient en Terre Sainte aujourd'hui et qui n'allaient pas à Bethléem, je trouve que c'est une partie du pèlerinage qui est ratée. C'est indispensable, Bethléem. Absolument. C'est-à-dire, si on parle des pèlerinages déjà programmés, si vous voulez, tout le monde passe par Bethléem. Ça, c'est certain. Mais si on parle, par exemple, des gens qui vont comme ça, seuls, etc., en individuel, là, quelquefois, ils disent, voilà, mais on ne va pas subir ce contrôle, etc. Donc, ils laissent tomber un petit peu. Et donc, ça a rejailli sur la situation, vous représentez les artisans, ça a rejailli sur la situation économique de la ville? Absolument, parce que cette ville, la ville de Bethléem, et surtout, c'est pas simplement la région de Bethléem, si vous voulez, a toujours compté sur l'aspect touristique pour survivre. Or, effectivement, avec la construction du mur actuellement, la situation se trouve un peu difficile par rapport, si on la compare avant la construction du mur, ça c'est certain. Voilà. Si je peux oui, au contraire. Quelles sont les activités économiques de la ville? Parce que 100 000 habitants, je veux dire, ça ne vit pas uniquement du tourisme. C'est la question que j'avais posée. Il faut dire non, mais il y a déjà une portion très importante qui vit déjà de l'aspect touristique. Oui. Mais autrement, il y a aussi pas mal des ouvriers qualifiés qui travaillent, qui aillent travailler en Israël aussi, si vous voulez. Et là, ils ont des permissions délivrées par les Israéliens. À Bethléem. Oui, il y a l'université de Bethléem, bien sûr. Et là, les ouvriers qualifiés peuvent y aller travailler en Israël quotidiennement, mais bien sûr, c'est limité. Ils ont des permissions du matin jusqu'au soir. Personne n'a le droit de dormir à l'intérieur d'Israël ou Jérusalem, etc. Il faut rentrer. Absolument. Voilà, donc on est obligé, on parle au matin, mais on est obligé de rentrer le soir. Ça, c'est vraiment, c'est bien contrôlé, il n'y a pas de problème. Et donc, ça, c'est donc, on a les deux. Et puis, il faut rajouter à tout ça aussi que la plupart des habitants qui se trouvent autour de la ville de Bethléem, surtout dans les villages, vivent aussi de la culture. Ils cultivent leurs terres, etc. Ils sont bergers mais aussi. Bien sûr, là aussi, pour commercialiser leurs produits, si vous voulez, ils ne peuvent pas aussi aller loin. Ils doivent commercialiser ça, bien sûr, à l'intérieur de la ville. Et là, ça ne coûte pas cher, bien sûr. Là, c'est bien pour les autres habitants, mais ce n'est pas bien pour les paysans qui travaillent toute l'année pour bien gagner sa vie aussi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est à peu près la vie, si vous voulez, économique de la ville. Bien sûr, il faut rajouter à ça aussi les quelques fonctionnaires qui travaillent aussi avec l'autorité palestinienne. Il faut compter aussi, dans la ville, on a à peu près le nombre des lycées et écoles. Et ce n'est pas simplement, on a pas mal de lycées et des établissements scolaires privés, si vous voulez. Tenus par les chrétiens? Tenus par, bien sûr. Là aussi, c'est très important de noter aussi que l'Église catholique investit vraiment beaucoup. Ce n'est pas simplement dans la région de Bethléem, mais pratiquement aussi Jordanie. Mais en majorité dans la région de Bethléem. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner le nombre d'établissements scolaires, que ce soit lycées, que ce soit des penseurs, que ce soit des écoles maternelles, garderies, des orphelinats. On a vraiment un très bon orphelinat dans la ville de Bethléem. On a parlé sur KTO, oui. Effectivement, cette orphelinat, c'est extraordinaire. Elle est unie par une sœur, s'appelle la sœur Sophie.
Et donc, cette sœur a inventé, et ça, c'est l'orphelinat, s'occupe des enfants qu'on n'arrive pas à montrer qui est le père, si vous voulez. Voilà. Et donc, comme chez nous, c'est très important, cette question, que la femme, quand elle est enceinte, sans avoir un peur régulier, si vous voulez, là, elle a peur de dévoiler exactement sa grossesse. Et donc, là, quand elle accouche, donc elle prend l'enfant, puis elle le met à l'orphelinat chez la sœur. Et ça, c'était un très bon projet pour la région de Bethléem. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Quelle image les chrétiens doivent garder de Bethléem? Qu'est-ce que ça représente, Bethléem, par exemple, par rapport à... justement, on s'est lancé dans un cycle sur les villes. Hein, Bethléem par rapport à Jérusalem, Bethléem par rapport à Rome. Comment vous reprendriez tout ce que vous avez dit? Je repartirai du IVe siècle, hein, de Constantin et Hélène. Quand Constantin, Hélène et les premiers chrétiens ont voulu, sur cette terre sainte, marquer les traces du salut de Dieu, ils ont construit ce que nous, les chrétiens, ou au moins les catholiques, alors je ne sais pas pour les orthodoxes, nous disons dans la prière eucharistique que nous avons, vous savez, nous avons l'acclamation d'anamnèse, dans lequel on fait mémoire de la naissance, de la mort, de la résurrection et du retour. Alors, la naissance, c'est Bethléem. La mort et la résurrection, c'est ce qu'on appelle malheureusement le Saint-Sépulcre. Je préfère la basilique de l'Anastasis, résurrection. Et puis, le retour à la fin des temps, c'est le mont de l'Ascension, la basilique de l'Éléona, qui est aussi l'enseignement des derniers temps. Donc, voilà, ces trois lieux-là, en gros, on a l'acclamation d'anamnèse. Il ne peut pas y avoir d'acclamation d'anamnèse sans d'abord avoir la méditation de « il est né ». Donc l'incarnation, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'est fait petit enfant. Benoît XVI a des choses magnifiques dans Verbum Domini. Hein. C'est de la parole de Dieu s'est faite toute petite, elle s'est faite petit enfant aux mains aux mains de sa maman d'abord, de Marie et des bergers. Voilà, pour moi, Bethléem, c'est ça. Et y aller aujourd'hui, y compris dans la basilique telle qu'elle est, qui est une basilique humble, je trouve que ça va bien avec. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Parce que là, probablement, à quelques jours de Noël, les prêtres sont en train de faire leur sermon. Ils vont probablement faire prier pour les chrétiens de Terre Sainte. Prier pour les chrétiens de Terre Sainte est très bien, mais on peut aussi aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider concrètement? C'est-à-dire, il faut noter que le problème, ce n'est pas simplement dans la ville de Bethléem, mais en Terre Sainte. Le problème des chrétiens en Terre Sainte, c'est l'immigration. L'immigration, ça veut dire que si je prends l'ordre des chrétiens jusqu'en 1950, si vous voulez, les chrétiens faisaient à peu près 15% de la Terre Sainte. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne font que 1%. Et ça, bien sûr, la majorité des chrétiens sont partis pour des raisons économiques et politiques en même temps. Et donc, on est arrivé à un temps qu'il fallait absolument qu'on arrive à garder au maximum possible les chrétiens dans la ville de Bethléem. Surtout, c'est la ville de Christ, et donc c'est un peu dommage. Comment on peut faire? Parce qu'on ne peut pas leur en vouloir à ces gens de partir. Je crois que c'était bien parce que les églises sur place, si vous voulez, et ils ont investi pas mal de projets, si vous voulez, et surtout au niveau des projets, par exemple, de construction de lotissements, de logements pour les jeunes couples. C'est des logements, accession à la propriété, où on peut déjà avoir un petit appartement qu'on paye, si vous voulez, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à l'église même. D'accord. Ah oui, l'église avance l'argent. C'est l'église, surtout l'église catholique, a construit pas mal de lotissements. À Bethléem, on a à peu près 3 ou 4 lotissements. À Jérusalem, on a 2-3 aussi. À Ramallah, on a aussi 2. Et les autres églises aussi, mais un peu moins, quand même. Les artisans de Bethléem, comment est-ce qu'on peut les soutenir? Est-ce que vous en êtes leur représentant? En achetant les produits. Oui, d'abord, effectivement. C'est-à-dire,
À mon avis, pour le pèlerinage, si vous voulez, malheureusement, la majorité des pèlerins actuellement rentrent dans la ville de Bethléem, visitent la basilique, le champ des bergers, la grotte de lait, etc. Et puis ils partent tout de suite. D'accord, donc il faut Et donc, acheter. à mon avis, ce n'est pas simplement acheter, non, ils achètent, si vous voulez, quelquefois ils rentrent dans les magasins pour acheter, mais il faut plutôt dormir au moins 1 ou 2 nuits, minimum. Parce que si on ne dort pas sur place, ça veut dire que ce n'est pas les chrétiens palestiniens qui profitent, si vous voulez, de ce pèlerinage. Donc plutôt, puisque la majorité des pèlerins résident à Jérusalem, donc finalement, c'est Israël qui profite, si vous voulez, du point de vue économique du pèlerinage. Mais tout ce qu'on demande, simplement, qu'on puisse avoir un pourcentage, un très petit pourcentage, si vous voulez, pour que les pèlerins puissent dormir au moins 1 ou 2 nuits dans la ville. Qui dorment, qui mangent. Voilà, exactement. Mais le fait de dormir, donc, ça leur oblige aussi de circuler, d'aller manger dans les restaurants, etc. Et de connaître un peu mieux aussi la ville, si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette émission. J'ai dit, Gérard Billon, que vous étiez le directeur des Cahiers Évangiles. Qu'est-ce que vous préparez donc pour ce Alors, écoutez, pour Noël vient de sortir le dernier numéro des Cahiers Évangiles, là au début de ce mois de décembre, et qui s'intitule « La terre que je te ferai voir », citation de la Genèse à propos d'Abraham, et qui est un numéro des Cahiers Évangiles sur la terre, où il est question de Jérusalem, où il est question de Bethléem. Il a été rédigé par le père Alain Marchadour, qui a passé 12 ans à Jérusalem, à Saint-Pierre-une-Gallicante. Donc voilà, ça c'est notre dernier. Puis on a ce qu'on appelle un supplément qui donne des extraits, et qui est Saint-Augustin, lecteur de la Bible, qui fait suite à un Jean-Sébastien Bach, lecteur de la Bible. Merci beaucoup. Alors, c'est l'occasion, puisque c'est Noël, de remercier nos 2 réalisateurs, Christian de Rosière et François de Seymetz. Merci également à tous les techniciens qui permettent à cette émission de se faire. Merci enfin à Emmanuel Kéry qui m'aide, et c'est peu de le dire, à préparer cette émission. On souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël et paix sur la terre. Joyeux Noël à tous.